Cette capsule porte sur la commandite et le placement de produits. Débutons par la commandite. La commandite est devenue un outil important en communication marketing. Beaucoup de publications traitent de la commandite comme une activité de relations publiques. À cause de son importance et de plus en plus sa popularité, je préfère traiter de la commandite comme un moyen d'action en soi. Les organisations cherchent continuellement des moyens de joindre leur public et communiquer avec eux. La commandite permet d'atteindre ce but dans une atmosphère différente de celle de la publicité et des autres moyens de communication. La commandite est différente du don dans la mesure où les entreprises s'attendent à des retombées sur leur investissement sur le plan du marketing. Les entreprises apprécient la commandite parce qu'elle les rend sympathiques aux yeux du public, leur donne une visibilité et leur permet de personnaliser un produit ou un service. Alors, qu'est-ce que la commandite? Elle consiste en un soutien financier qu'une entreprise ou un annonceur apporte à une activité culturelle, sportive ou humanitaire à laquelle il n'est pas directement lié et qui vise à y associer la marque d'un produit ou d'un service dans l'esprit des consommateurs. Plusieurs types d'événements s'offrent aux annonceurs et constituent pour eux des outils de communication appréciables. Des milliers d'entreprises investissent dans la commandite d'événements parce qu'elles désirent établir leur image ou accroître leur notoriété. Plusieurs événements ne pourraient avoir lieu sans l'aide des commanditaires. La croissance de la commandite d'événements a été considérable au cours des dernières années parce que les événements attirent des participants semblables, ce qui facilite la communication. De plus, la participation à certains événements permet parfois à l'entreprise de motiver ses employés ou les membres du canal de distribution tout en affirmant son engagement dans le milieu. Et finalement, cette forme de commandite permet de joindre des groupes que l'entreprise ne pourra atteindre par la publicité ou autre forme de communication. Pour des exemples d'événements, pensons au Festival de jazz de Montréal et ses nombreux commanditaires. Pour des événements sportifs, pensons à la Formule 1, aux Jeux olympiques, aux tournois de tennis ou de golf. Quant aux activités humanitaires, pensons à toutes les commandites que le SIDA a reçues, par exemple. Une autre forme de commandite consiste à faire appel à des porte-paroles. Certaines organisations ont su bénéficier de la popularité soit d'athlètes, d'acteurs ou de célébrités. Alors, quelques considérations lorsque nous avons à prendre des décisions reliées aux commandites. Quel est notre auditoire cible? Il devrait être le même que pour notre marque. Est-ce que le coût sera raisonnable? Est-ce que cette commandite nous permettra de renforcer notre image ou notre positionnement? Y a-t-il une capacité de prolongation, de participer pour plusieurs années? Comment pouvons-nous impliquer notre marque dans l'événement ou l'activité? Qu'en est-il de la rentabilité? Et qui sont les autres commanditaires présents? Est-ce compatible avec notre propre positionnement? Puis-je avoir de l'exclusivité? L'autre moyen dont dispose l'entreprise de communiquer est le placement de produits. Le placement de produits correspond à une association d'un produit ou d'une marque dans les médias télévisés, au cinéma, les vidéoclips, les jeux vidéo et même dans les livres. L'avantage principal du placement de produit est sans aucun doute la visibilité et la renommée associées aux produits et aux véhicules choisis. Le placement de produit peut survenir tout simplement parce que le scénario du film le demande ou pour ajouter du réalisme à l'histoire. Le ballon Wilson, par exemple, dans le film avec Tom Hanks, Castaway, a été une décision créative de l'équipe. Wilson n'a rien payé. Le ballon, par contre, apparaît pendant 665 secondes. Il peut être aussi arrangé et une certaine quantité du produit est donnée en compensation. Dans le remake du film Italian Job avec Charlize Theron, la vedette du film est la voiture Mini. Les producteurs ont obtenu des voitures du fabricant, mais pas de compensation financière. Alors, il peut aussi être arrangé et assorti d'une compensation financière. Et naturellement, regardez bien vos émissions de télévision ou vos films où vous verrez une panoplie de placements de produits. Le film E.T., où on retrouve les marques M&M et Coke. L'émission très populaire américaine Sex and the City, on y voit les marques Apple, Marlboro, Prada, Manolo Blahnik. Le film You've Got Mail avec Meg Ryan, les marques AOL, Starbucks et le New York Times sont très présentes.
Alors, certains critères sont à considérer lorsqu'on désire faire du placement de produit. Combien de temps allons-nous voir mon logo? Quelle surface mon logo va-t-il occuper à l'écran? Le nombre de fois qu'on le verra? La facilité avec laquelle nous pourrons le voir? Est-ce que la caméra bougera? Quel sera le lien avec l'histoire ou le personnage principal? Y a-t-il une mention verbale ou seulement une présence visuelle? Et finalement, la place sur l'écran. Cette forme de communication n'engendre pas nécessairement des réussites d'envergure, mais l'entreprise qui s'assure de bien choisir son véhicule profitera des retombées sous forme de notoriété et d'image. C'est pourquoi il est important d'opter pour un véhicule, émission de télévision, film, pièce de théâtre, spectacle rock, qui s'adresse efficacement au groupe cible. Avant de terminer cette capsule, je vous invite à visionner cet extrait du film What Women Want avec Mel Gibson et Helen Hunt. Le placement de produits fait par Nike s'intègre très bien dans l'histoire et contribue à donner une image positive à la marque. Alors voilà pour cette capsule sur les commandites et le placement de produits. Il ne nous reste qu'une capsule pour cette séance et nous aurons vu l'ensemble des moyens d'action afin de bien communiquer avec les consommateurs et les clients.